Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, vers la venue des paroles, vers le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui sais les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Esprit de sagesse qui nous enseigne à bénir le Père et crier vers lui. Alléluia. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Alléluia. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. Les
sois, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde t'a glorifié. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Antienne A410, 2. Alléluia, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Alléluia, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia, Alléluia. Alléluia, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Alléluia, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia, Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille le jour où j'appelle. Les lacets de l'amour m'ont serré, les filets les ont faits. L'angoisse et l'ennui me tenaient, j'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits, j'ai des frères, il m'a sauvé. Retourne mon âme dans le repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs.
Psaume 115. J'ai foi alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais ravi en mon trouble. L'heure est de mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs. Alléluia. Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, oh la gloire des morts. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, et en condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les cieux
De Clément d'Alexandrie au IIIe siècle. Accueillir le royaume comme un petit enfant. De même que les pères et les mères voient avec plus de plaisir leurs petits, les chevaux leurs poulains, le lion son lionceau, le cerf son faon et l'homme son enfant, ainsi également le Père de l'univers accueille volontiers ceux qui se sont réfugiés près de lui. Lorsqu'il les a régénérés par son esprit et adoptés comme fils, il apprécie leur douceur, il les aime seuls, il les aide, combat pour eux, et pour cela, il leur donne le nom de petit enfant. Mais voici encore, dans le sens de mon propos, un autre témoignage de la plus haute importance. Le Saint-Esprit, lorsqu'il prophétisait par la bouche d'Isaïe, donnait au Seigneur lui-même le nom de petit enfant. Voici qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Son empire repose sur son épaule, et on lui a donné le nom d'ange du grand conseil. Quel est donc ce tout petit enfant, à l'image duquel nous sommes nous-mêmes des tout petits? Par la bouche du même prophète, sa grandeur est décrite. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ô le grand Dieu, ô l'enfant parfait, le Fils est dans le Père, et le Père dans le Fils. Comment ne serait-elle pas parfaite, l'éducation donnée par ce petit enfant-là, elle qui s'étend à tous les enfants que nous sommes, puisqu'elle guide les tout petits de cet enfant. Il a étendu ses mains vers nous, et elles sont l'objet de notre pleine foi. C'est encore à ce petit enfant que Jean rend témoignage, lui qui est le plus grand prophète parmi les enfants des femmes. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». L'Écriture nomme agneau les enfants tout petits, et Jean a appelé agneau de Dieu le Verbe divin, devenu homme à cause de nous, désireux de devenir en tout semblable à nous, lui, le Fils de Dieu, le tout petit du Père.
manifeste son nom à tous les hommes. Donne à tous les petits qui accueillent ta parole de porter du fruit pour ta gloire. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Esprit Saint, tu nous conduis dans la vérité tout entière et nous ouvres l'intelligence du royaume. Fais grandir l'Église dans la sainteté et la joie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les néophytes baptisés à Pâques, qu'ils soient ferments de paix dans la liberté de l'esprit, pour aider toute leur communauté à vivre la joie de l'Évangile. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous et exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie car tu me sauves. Je veux chanter au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Sûr de l'amour du Seigneur, assurés de sa miséricorde, ouvrons nos cœurs à sa présence, ouvrons nos cœurs à son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous, pourtant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Mais tu nous gardes à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Je regarde vers toi, Seigneur mon Maître, tu es mon refuge, épargne ma vie. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre.
Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a pris la route de Jérusalem. Pour la seconde fois, il a annoncé sa passion à venir. Mais parce que la source de l'amour n'irrigue plus des cœurs, ceux-ci se sont endurcis. Les foules ne saisissent pas les paroles de Jésus, les pharisiens cherchent à le piéger et les disciples se disputent les premières places. Cette montée à Jérusalem est éprouvante. Pour les disciples, elle est un exode que l'Évangile de ce jour balise en 3 étapes. Dépasser l'incompréhension et le rejet, consentir et aimer ce qui est petit, offrir sa vulnérabilité à la bénédiction. En effet, dans cet évangile, nous sommes d'abord les témoins de l'attitude initiale des disciples marqués par le rejet. Avec vigueur, ils écartent les enfants présentés à Jésus. Un geste qui pourrait sembler presque violent au point de susciter l'indignation de Jésus. Sous le coup de l'émotion, nous pourrions être conduits à dénoncer l'attitude fruste des disciples. N'oublions pas d'abord qu'à l'époque de Jésus, l'enfant n'était pas véritablement considéré. Comme l'étymologie l'indique, l'enfant, c'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui n'a pas le droit de prendre la parole, il n'a pas l'âge de raison. Pour les disciples, ces enfants font perdre à Jésus un temps précieux. Le geste des disciples, geste de sélection, consiste à ne laisser venir à Jésus que ceux qui, à leurs yeux, en valent la peine, les adultes. Et Jésus s'indigne de cela. Frères et sœurs, dans notre marche à la suite du Christ, dans cette attitude des disciples, ne pouvons-nous pas reconnaître cette même tentation qui consiste à sélectionner ce qui est digne de s'approcher de Jésus? Nous voulons suivre Jésus, mais la tentation nous guette de mettre à l'écart, de mépriser le petit, le pauvre, qui semble venir perturber notre relation avec le Seigneur. Nous voulons suivre Jésus, mais la tentation nous guette aussi de refouler, de mépriser ce qui nous donne en nous le sentiment d'être petit, pauvre, voire malade, au point où parfois, comme Jésus s'est révolté, c'est notre humanité qui se révolte. Par grâce, frères et sœurs, Jésus s'est indigné, non pas seulement parce que les disciples ont méprisé ces petits, mais parce qu'il reconnaît dans les petits l'attitude de fond de ceux qui peuvent accueillir le royaume comme un don de miséricorde. Jésus s'est indigné parce que rejeter ce qui est petit, fragile, ce qui défigure l'image présentable de ce qu'est pour nous un disciple idéal, c'est croire qu'il faut être grand pour entrer dans le royaume. Jésus s'est indigné parce que le royaume des cieux est donné à ceux qui ne peuvent prétendre à rien. Jésus invite les disciples que nous sommes à accueillir et à aimer ce qui est vulnérable, compté pour rien,
consentir à ce que la fragilité soit une richesse, une grâce même, pour entrer dans le royaume. L'enfant, ce qui était un statut social de dépendance, qui n'a pas le droit à la parole, qui était déprécié, devient avec Jésus l'attitude à avoir, à rechercher, pour accueillir et entrer dans le royaume. C'est en cela, frères et sœurs, qu'il nous faut redevenir comme des enfants, non pas régresser vers l'enfance dans une attitude d'innocence, de naïveté, mais recouvrer cette capacité du cœur de tout recevoir avec confiance, nous avancer à la suite de Jésus avec toute notre humanité, toute notre histoire, et même ce qui est déprécié, ce que nous déprécions dans notre propre histoire, pour qu'il en fasse par la foi une histoire de salut. Évidemment, frères et sœurs, cette attitude de confiance ne sera pas vécue de manière irréfléchie, inconsciente. Nous ne sommes plus de petits enfants, mais de manière justement consciente et volontaire. Il ne s'agit donc pas tant d'avoir confiance, d'avoir la foi, que de choisir, de faire confiance intelligemment. En effet, nous savons d'expérience que ce n'est pas une évidence lorsque nous sommes devenus adultes de faire confiance, surtout lorsque notre capacité a été blessée par des personnes qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, ou pire encore, qui ont trahi délibérément la confiance accordée. Mais d'expérience aussi, peut-être, à des degrés divers, nous savons que notre capacité à faire confiance, à nous laisser guider, a pu ouvrir un chemin de libération, de croissance, un chemin de réconciliation avec notre histoire, chemin d'humanisation et d'unité intérieure. Frères et sœurs, en ce soir, dans la foi, grâce à la prière de l'Église, grâce à l'onction de l'Esprit Saint invoquée pour accueillir le salut, approchons-nous du Seigneur, laissons-nous conduire par lui, présentons-lui nos langueurs, ce qui est petit en nous, fragile, blessé, qu'il les touche, qu'il pose sa main de bénédiction et les transforme en réceptacle de la grâce. Car c'est bien dans notre faiblesse, et nulle part ailleurs, que la force de Dieu donne toute sa mesure, que notre pauvreté, notre petitesse, accueillie, consentie, à un niveau personnel comme à un niveau plus large, communautaire, ecclésial, présentée, offerte au Seigneur, deviennent le lieu de l'alliance, source de bénédiction et de fécondité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Célébrant avec respect et mystère, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, Et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Daniel, de Marie-Rose et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Avec lui, un même corps et un même sang. Du Christ, goûtons sa Pâque immortelle. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble serpente. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est donc ces 28 et 29 mai qu'aura lieu à Magdala le forum de notre famille de Jérusalem. Vous avez les dépliants aux portes de l'église. 2 jours. Le thème de ce forum est « Vivre la fraternité ». 2 jours où, soutenus par la liturgie, nous nous mettrons en marche à l'écoute de la parole de Dieu pour expérimenter et grandir dans cette grâce de la fraternité, accueillir la fraternité que Dieu nous donne, Dieu qui nous appelle, et nous mettre en route pour grandir. Vous avez des renseignements aux portes de l'Église, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet toujours, ou bien pour ceux qui le souhaiteraient, dès à présent, une table et des personnes vous attendent à la croisée du transept pour les renseignements. Les inscriptions sont jusqu'à demain inclus pour nous permettre d'organiser toute la dimension technique de ce forum. Il reste de la place, n'hésitez pas. Le Seigneur souhaite noter, frères et sœurs, que le week-end prochain, samedi et dimanche inclus, puisque nous serons à Magdala, il n'y aura pas de liturgie ici même à Saint-Gervais, samedi et dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.